Avis à tous les solitaires, cette vidéo est pour vous. Où se trouvent les endroits les plus isolés du monde? Entre les embouteillages, les voisins bruyants, les rues passantes et les centres commerciaux surpeuplés, cela t'est probablement déjà arrivé plusieurs fois de rêver de vivre aussi loin des autres que possible. C'est un doux rêve car il est difficile de trouver un endroit sur Terre qui ne soit pas densément peuplé. Mais nous sommes là pour t'aider. Nous allons te montrer à quel point tu peux t'éloigner des autres êtres humains en te présentant les 10 endroits les plus éloignés et les moins habités du monde. Fais tes valises et allons-y. 10. Île de Socotra, mer d'Arabie. Cet archipel est un monde en soi. Un tiers de sa flore et de sa faune ne se rencontre nulle part ailleurs sur Terre. Si tu y parviens, des arbres à l'allure fantasmagorique te donneront l'impression d'être sur une autre planète. Ils ont vraiment l'air extraterrestre. 9. Omiakon, Sibérie. Cette ville est réputée pour être l'endroit le plus froid du monde. En hiver, ses rares habitants doivent faire face à des températures moyennes de moins 48 degrés. C'est même trop froid pour que les avions puissent s'y rendre. C'est pourquoi on ne peut y aller qu'en voiture après 2 journées complètes de voyage. Si tu aimes le froid et que tu ne supportes pas la foule, c'est le paradis. 8. Hawaï, États-Unis. Crois-le ou non, Hawaï est l'un des endroits les plus isolés de la planète. L'archipel est situé à 3850 km de la Californie et à 6200 km du Japon. Malgré cet isolement extrême, ces îles abritent de nombreux hôtels, divertissements et autres attractions touristiques. Et il ne faut que 5 heures de vol pour s'y rendre depuis Los Angeles. Pas assez isolé? Ok, continuons. 7. Pitcairn Island, Pacifique Sud. L'île de Pitcairn est en réalité un territoire britannique, et il est tellement éloigné que le gouvernement du Royaume-Uni a demandé à ses citoyens d'aller y vivre. À l'heure actuelle, il n'y a que 50 habitants qui peuplent cet endroit. Mais quel paradis! Bien qu'elle se trouve à des milliers de kilomètres de tout lieu habitable, l'île possède une eau turquoise, des collines verdoyantes et des paysages à couper le souffle. 6. Île Kerguelen, océan Indien. Aussi appelée île de la désolation, ces îles rocheuses n'ont pas d'habitants fixes, mais une centaine de chercheurs et scientifiques français y vivent en permanence. On ne peut s'y rendre qu'en bateau, mais il faut planifier son voyage longtemps à l'avance. Le navire n'appareille que 4 fois par an. 5. Île de Pâques, Polynésie. Cette île célèbre s'appelle aussi Rapa Nui, et elle fait techniquement partie du Chili. L'île est dotée d'énormes statues en pierre enveloppées d'un mystère que nous avons encore du mal à élucider. Aussi éloigné soit-il, cet endroit est facilement accessible par avion depuis Santiago du Chili. 4. McMurdo Station, Antarctique. Tu ne croyais tout de même pas qu'on allait oublier l'Antarctique sur la liste des endroits les plus isolés? Mais tu peux nous faire confiance, c'est vrai qu'après tout, elle est située tout en bas du monde. C'est le seul continent sans population autochtone humaine, et les seules personnes qui y vivent réellement sont des scientifiques et des chercheurs. Leur base de McMurdo se trouve à l'extrémité de l'île Ross. Pour accéder à ce lieu, il faut être militaire, scientifique ou artiste. Et le seul moyen de s'y rendre est un avion militaire spécial qui peut atterrir sur la glace. Ittoqqortoormiit, Groenland. Cette ville au nom difficile à prononcer est située dans le territoire le moins peuplé du Groenland. Cet endroit abrite des animaux sauvages comme le narwal, le renard arctique, le phoque et l'ours polaire. Quant aux résidents humains, il n'y en a que 450 qui se partagent un seul supermarché. On ne peut s'y rendre qu'en hélicoptère. 2. Comté de Motuo, Tibet. Cet endroit compte environ 11 000 habitants. La population locale subvient à ses besoins grâce à la culture du soja, du riz et du coton. Jusqu'en 2013, le comté de Motuo était inaccessible par la route et il fallait 4 jours de marche à travers les montagnes pour s'y rendre. Et enfin, le numéro 1. Tristan da Cunha, océan Atlantique. Le grand gagnant de notre liste d'aujourd'hui est l'île de Tristan da Cunha, l'endroit le plus isolé du monde. Elle est située à 2700 km de l'Afrique du Sud et à 3200 km de l'Amérique du Sud.
L'endroit habité le plus proche est l'île de Sainte-Hélène, qui se trouve à 2000 km de distance et est elle-même assez isolée de la civilisation. Cette île volcanique abrite actuellement 297 habitants. Tu n'y trouveras pas de restaurant, d'hôtel ou d'aéroport. Il faut prendre le bateau pendant une semaine pour s'y rendre. Mais encore une fois, il faut s'y prendre à l'avance car le bateau ne part d'Afrique du Sud que 8 ou 9 fois par an. Voici donc les lieux les plus isolés du monde d'un point de vue géographique. Mais qu'en est-il des plus solitaires? Où on peut aller si on ne veut pas être entouré d'autres personnes? Voici quelques conseils pour les ermites. Et c'est d'abord le Groenland. Bien que de plus en plus de touristes s'y rendent chaque année, c'est toujours l'un des endroits les moins densément peuplés du monde. C'est probablement parce que la majeure partie du Groenland est recouverte de glace. Un peu plus de 55 000 habitants vivent dans une région de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Ça permet de se promener tranquille. Si c'est encore un peu trop pour toi, déménage aux îles Falkland. Elles se trouvent à 450 km de l'Amérique du Sud et ont une population de seulement 3000 habitants. Et la plupart de ces gens vivent dans la capitale, Stanley. Donc, si tu veux encore plus de solitude, n'habite pas dans la capitale. La Mongolie abrite l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, le désert de Gobi. Et ne te fie pas à son nom, ce désert peut afficher des températures qui, de temps en temps, passent sous la barre des 0 degrés. Environ 57 000 personnes y ont élu domicile, mais ne t'inquiète pas, ce territoire est si grand que tu ne seras pas dérangé par tes voisins. Si tu n'aimes pas trop les conditions extrêmes, essaie un endroit où il y a plus de singes écureuils que d'humains. On parle de la Guyane française. La densité de population sur l'île n'est que de 2 habitants au kilomètre carré. Elle pourrait constituer un parfait lieu de retraite si tu aimes les jungles tropicales et les singes. Tu peux aussi essayer l'outback australien. C'est l'un des endroits les moins peuplés de notre planète. L'outback n'est qu'un autre nom pour désigner la plus grande partie du désert qui occupe le centre de l'île-continent. On y trouve beaucoup plus de reptiles que d'humains et certains voyageurs l'appellent même la fin de la Terre. Un autre désert qui s'offre à toi est le Sahara occidental. Cet endroit est hostile et impitoyable. Mais tu peux te joindre aux 500 000 personnes qui occupent un territoire de 650 000 km². La plupart de ces âmes courageuses se concentrent dans les zones urbaines du Maroc et de l'Algérie. Ok, donc le soleil brûlant du désert n'est pas pour toi. Alors pourquoi ne pas aller en Islande? Cet endroit est l'un des plus inhospitaliers de la planète. La population du pays est essentiellement établie dans la partie sud-ouest de l'île. Les volcans, les tremblements de terre et les rivières glacées rendent cet endroit un peu difficile à vivre. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a moins de 3 habitants au kilomètre carré. Quant à l'endroit le plus difficile à vivre du monde, où tu te sentiras parfaitement isolé, il s'agit de l'île aux serpents, qui appartient au Brésil. Au cas où tu ne l'aurais pas deviné à son nom, l'île est pleine de serpents. Selon les statistiques, on y trouve un serpent par mètre carré de terrain. Toutes les espèces de serpents qui s'y trouvent sont non seulement extrêmement agressives, mais aussi mortellement venimeuses. Seuls les scientifiques sont autorisés à visiter l'île aux serpents en raison de sa nature incroyablement dangereuse. Donc à moins d'être un reptile, elle se trouve en haut de la liste des endroits les plus inhospitaliers de la Terre. Même si tous ces endroits sont très éloignés ou isolés, il en existe un dernier, qui ne souffre d'aucune comparaison, le point Nemo. On comprend de quoi il s'agit lorsque l'on découvre son deuxième nom, le pôle d'inaccessibilité. Situé dans l'océan Pacifique Sud, c'est le point le plus éloigné du monde. Malheureusement, le point Nemo n'est pas un territoire physique. Il n'y a pas de terre émergée et tu ne pourras pas en rapporter de souvenirs. C'est juste un point dans l'océan qui se trouve à 1450 miles marins de la Terre la plus proche. Et quand on dit Terre, on parle d'une bande de terre inhabitable en forme de croissant appelée île Ducie. Et le plus étonnant concernant ce point Nemo, c'est que si tu y es au bon moment, tu seras plus près des astronautes de la Station spatiale internationale que tout autre être humain à la surface de la planète. N'hésite pas à leur faire coucou depuis ton radeau. Alors, as-tu choisi l'endroit où tu aimerais t'isoler de l'humanité? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Partage cette vidéo avec tes amis les plus solitaires et clique sur le bouton j'aime pour nous montrer que tu as apprécié cette vidéo.
N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos palpitantes de Sympa. Rejoins-nous sur Sympa.